أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors, on va continuer, Inch'Allah, avec notre livre de la condamnation de la vanité. Inch'Allah, peut-être aujourd'hui, on va voir la définition de la vanité. Le mot, c'est pas grave, la vanité, illusion, tout ça, mais le plus important, c'est comprendre le sens. Alors, mais pas maintenant, on va continuer l'introduction qui était très... Wa alaykoum salam, ma soeur Mélie. Ça va? T'as passé des bonnes vacances? Alhamdulillah. Alhamdulillah. فالأكياس وأرباب البصائر قلوبهم كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. بارك الله فيكم مساء جزاك الله خير. Ça c'est pour moi ou bien pour les autres? Non, c'est pour moi ou bien pour moi? Je suis obligé d'être généreux. Non, on va partager ça, Inch'Allah. Barakallah fik. C'est vrai. Alors, c'est comme les cœurs des perspicaces, le chocolat. Donc ici, on parle des perspicaces. Et rien qui n'incite à elle sinon l'aveuglement du cœur. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va? Tu es trop loin là. Oui. J'essaie d'être symétrique, pas beaucoup d'hommes. On vous entend pas bien. Ça m'a fait du bien de m'asseoir. Alors, à l'opposé de ce cœur aveugle, obscur, ignorant, on trouve les cœurs, salam alaykoum, les cœurs des hommes doués de sagacité et des hommes doués de clairvoyance. Voilà les cœurs qui peuvent être à l'abri de la vanité, des illusions, de l'autosatisfaction. C'est ça la maladie, hein, la vanité, l'orgueil, l'ostentation. Donc, une image coranique de ces cœurs perspicaces, est-ce qu'on peut dire sagaces, des cœurs de sagacité, hein, des cœurs clairvoyants, semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de verre. Celui-ci semblerait un astre étincelant. Elle est illuminée grâce à un arbre béni, grâce à un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile est-il limpide qu'elle éclairerait même si nul feu de la toucher. Lumière sur lumière. C'est un mystère, hein? Les cœurs des clairvoyants, c'est mystérieux, merveilleux, vous voyez. Ça, c'est une parabole très belle. Ça, c'est les cœurs clairvoyants.
والمغترون قلوبهم كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Donc nous souhaitons avoir des cœurs semblables aux cœurs des clairvoyants et des gens de sagacité, les gens doués de sagacité, les gens doués de clairvoyance comme il a dit. Ça on va garder pour la pause alors. Après, quant au cœur des vaniteux, qu'Allah nous préserve, donc là on doit espérer être, Inch'Allah, éloigné de ces cris, de cette description. Elle est semblable à des ténèbres sur une mer obscure. Imaginez l'image. Un flot la couvre sur lequel est un flot, sur lequel sont des nuages, ténèbres sur lesquelles sont d'autres ténèbres. Quand l'homme sort sa main, à peine peut-il la voir. Celui à qui Dieu ne donne pas de lumière n'a point de lumière. Donc, comment je vais faire, Inch'Allah, pour être à l'abri de la vanité, des illusions, la confusion? Il me faut l'humilité, voilà. Et tout ça, en un seul mot, c'est le fruit de cette lumière du cœur. On doit espérer avoir cette lumière du cœur. فالأكياس هم الذين أراد الله أن يهديهم. Les hommes à l'esprit fin sont ceux que Dieu a voulu guider. C'est pour ça la guidance est très importante. Dans chaque prière, nous demandons la guidance d'Allah Azza wa Jalla. C'est un grand cadeau d'Allah Azza wa Jalla. C'est un cadeau inestimable. فشرح صدورهم للإسلام والهدى. Alors, cette guidance, regardez l'effet de cette guidance, ce n'est pas une guidance juste théorique, il y a un effet concret. Il a alors ouvert leur poitrine à l'islam et à la voie droite. Vous voyez, une fois j'ai reçu la lumière, cette guidance, ma poitrine sera ouverte à l'islam et à la voie droite. Comment vous voyez cette lumière, l'effet de cette lumière, ou bien cette ouverture? Et qu'est-ce que je sens si je suis dans le droit chemin? La paix, le bonheur, je suis heureux, la joie, c'est ça, parce que la part, là je respire, tu vois, je suis dans le droit chemin. Donc vous voyez, c'est quelque chose de concret. وَالْمُغْتَرُّونَ هُمُ الَّذِينَ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُضِلَّهُمْ. Qu'Allah nous préserve. Les vaniteux, quant à eux, sont ceux que Dieu a voulu égarer. La question de a voulu égarer, laissez cette question à côté. On va voir ça dans un livre qui s'appelle La remise confiante en Allah, la question des destins. C'est très compliqué. Je ne sais pas si on va le comprendre ou pas, mais on va le lire de toute façon. C'est la question que je me pose souvent. Tu ne vas pas trouver une réponse comme ça dans les livres. Ça vient de l'intérieur, Inch'Allah. Donc une réponse sans doute. Mais ça va venir, Inch'Allah, un jour. Inch'Allah. De toute façon, on doit œuvrer, nous les pauvres. On doit œuvrer, après c'est Allah qui nous donne, Inch'Allah. وَالْمُغْتَرُّونَ هُمُ الَّذِينَ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُضِلَّهُمْ. Donc, les vaniteux, quant à eux, sont ceux que Dieu a voulu égarer.
Donc maintenant, on va voir les conséquences de l'égarement. Qui peut deviner un peu les conséquences de l'égarement comparé à la tristesse, La débauche. le stress, hein? Débauche. La débauche, les péchés, hein? L'oubli, les ténèbres, des ténèbres sur des ténèbres, comme il a dit. Hein? On a vu l'image. Hein? Les vaniteux, quant à eux, sont ceux que Dieu a voulu égarer. قال فجعل صدرهم ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. Il a ainsi fait que leur poitrine soit étroite, comme s'ils montaient au ciel. Et ça, c'est un miracle scientifique. Monter au ciel, vous savez, quand on monte, il y a moins d'oxygène. Le Coran, le prophète n'a pas fait les Alpes, là, il ne connaît pas ça. Il n'y a pas des montagnes, il n'y a pas des... même les montagnes de la Mecque ne sont pas très hautes. Hein. Donc ça c'est... Mais cette étroitesse de poitrine, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous éloigne. Hein. Déjà on est là pour, Inch'Allah, éviter cette situation. On ne veut pas cette étroitesse de poitrine, ces ténèbres qu'Allah. والمغرور هو الذي لا تنفتح بصيرته ليكون بهداية نفسه كفيلا وبقي في العمى فاتخذ الهوى قائدا والشيطان دليلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Bien sûr, le Ghazali il a des mots, je ne sais pas d'où il les trouve. Hein, le vaniteux est celui dont la clairvoyance ne s'est pas épanoui pour qu'il puisse se guider seul. Hein. Donc, Cheikh, il a dit, normalement, tu n'as pas besoin d'une lumière extérieure. Tu as la lumière intérieure. On a dit, elle n'a pas besoin du feu. L'huile lui-même est assez lumineux pour guider. Vous voyez cette image qui est brillant, qui est lumineux, l'huile d'olive. Ah, oui. Il est lumineux, il n'a pas besoin de... Est-ce que vous voyez? Donc, Inch'Allah, c'est une bonne nouvelle. Tu peux trouver, Inch'Allah, la guidance. La guidance, elle est à l'intérieur. Elle est juste endormie. C'est ça ce qu'il voulait dire, Cheikh. Mais, des fois, tu as besoin d'un guide. Voilà. Le vaniteux est celui dont la clairvoyance ne s'est pas épanoui pour qu'il puisse se guider seul, qui est resté dans l'aveuglement et qui a pris pour chef sa passion et pour guide le diable. Hein. Jamais je dois suivre mes passions. Jamais. Et bien sûr, tu vois l'ordre. Ça commence tout d'abord par les passions, après le chef sera le diable. Donc, et quiconque aura été aveugle en cette vie-ci sera aveugle en la vie dernière et plus égaré encore en chemin. Donc, qu'Allah nous préserve de l'aveuglement. Hein. Et on est là pour, Inch'Allah, trouver la clairvoyance. Est-ce que c'est clair ici? C'est-à-dire si le cœur ne la réveille pas, on ne cherche pas le bon chemin, le diable qui nous guide. Bien sûr. Tout d'abord les passions, après, voilà, il y a la ruse du diable. C'était pas écrit, c'est pas Dieu qui a écrit ça, que le diable nous guide, non. C'est le décret d'Allah. Il n'y a aucune chose qui sort de la volonté d'Allah. Et si on empêche ça, c'est aussi la volonté de Dieu. Toujours la volonté de Dieu. Mais Allah n'aime pas le diable, n'aime pas l'égarement. Ne veut pas l'égarement pour nous. Est-ce que c'est clair? C'est lui qui fait tout, mais il fait des choses qu'il n'aime pas. C'est la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Il nous éprouve pas, il nous met sous épreuve.
Mais il veut pas nous, il veut pas la souffrance pour nous. C'est nous qu'on a cherché souffrance peut-être. Bien sûr, ça c'est une explication parmi d'autres. De toute façon, celui qui fait fût-ce le poids d'un atome de bien le verra, Inch'Allah. Est-ce que c'est clair? Bon, ça, si on va voir tout ça, la question des décrets, des destins, c'est une question très profonde. Déjà, Sayyidina Moussa, comme j'ai dit, il n'a pas trouvé une réponse convaincante. Il posait toujours des questions jusqu'à la fin. Hein? وإذا عرف أن الغرور هو أم الشقاوات. Alors si je vous pose la question, la mère des malheurs, c'est quoi? Rite. Mère des malheurs. Mais les malheurs, regardez. La mère des mauvaises choses, L'absence de foi. l'absence de foi. Ça, c'est un malheur, bien sûr. L'éloignement d'Allah. Être éloigné d'Allah, Azza wa Jal. Attention. Si tu es triste, ça, c'est une alarme. Tu es loin. C'est simple. C'est facile à comprendre. Si tu es heureux, Et si tu es triste, si tu es triste, ouais. ça, c'est une alarme. C'est un cadeau d'Allah. Oui, c'est un Il cadeau, veut t'avertir. c'est un cadeau d'Allah. Oui, reviens. Oui. Tu es loin. Attention. Ouais. Hein? C'est Mais un... on a le droit comme d'être triste, je veux dire, on doit accueillir la tristesse parce que ça fait partie aussi des émotions de l'être humain. Je veux dire, on a des moments tristes, on doit comme l'accueillir, la tristesse, on ne peut pas la rejeter. Je veux dire, comment je vais expliquer, c'est-à-dire qu'on doit passer par là pour comprendre des choses, quoi, de la tristesse. Mais on ne doit pas s'égarer dans la tristesse. Quoi. Il ne faut pas l'accepter. Pas l'accepter. Il faut la combattre. Ouais. C'est tout. C'est tout. Mais des fois, c'est plus fort que nous, souvent. Oui, voilà. On doit faire l'effort. Voilà. C'est toujours comme ça. Mais ce n'est pas un destin dans le sens impossible de changer. Non, non. La tristesse, c'est passagère. On doit trouver des moyens pour combattre la tristesse. Oui, oui. Le dhikr d'Allah, l'amour d'Allah, la bienfaisance, la patience. Vous connaissez. Alors, il a dit, si l'on sait que la vanité est la source principale des infortunes. Cheikh nous a dit, la source des malheurs, c'est la vanité. Bizarre, hein? On va voir pourquoi. وَمَنْبَعُ الْمُهْلِكَاتِ est l'origine de ce qui conduit à la perdition ou la destruction. Attention. Vous avez compris, ça veut dire la vanité. Donc, moi, j'ai une maladie, par exemple, j'ai le diabète, qu'Allah vous préserve. Je sais que je suis malade, mais je fais semblant que je suis en bonne santé. Pourquoi? Par passion, par désir. Je veux manger les sucreries, moi. Tout ce qui est sucré. Vous voyez? Donc, j'intègre cette illusion pour profiter. C'est pour ça qu'il a dit, c'est la source, comme il a dit ici, la source principale des infortunes. Et l'origine de ce qui conduit à la destruction. Donc le meilleur cadeau d'Allah Azza wa Jalla, c'est lorsque tu réalises que tu es malade, que tu as l'orgueil, tu as l'ostentation, les mensonges, la colère. Ah, alhamdulillah. Mais si j'ai toutes ces maladies et je prétends devant moi-même tout d'abord, j'ai la bonne foi, alhamdulillah, non, ça c'est grave. C'est une maladie, elle devient vraiment la situation complexe. Hein? Malade, mais je ne veux pas accepter que je suis. Il n'y a pas cette prise de conscience. Hein? Est-ce que c'est clair? C'est pour ça, c'est vraiment la mère des infortunes. Hein, la mère. Oui. C'est pas l'orgueil. Là, c'est
orgueilleux, vaniteux, c'est fini. Donc il ne peut pas avoir cette maladie, vous voyez? C'est pire que l'orgueil. Un orgueilleux qui sait qu'il est orgueilleux, qui reconnaît qu'il est orgueilleux, ça va. Hein, donc il peut au moins améliorer la situation. Mais l'autre, il dit non, je ne suis pas orgueilleux, c'est les autres, voilà, il commence à accuser, hein, juger. Ben, il ne peut pas avancer. Parce que le diable lui-même, il s'appelle le vaniteux et qui fait conduire les autres vers la vanité. Le diable, hein, le nom de diable, Al-Gharour, il s'appelle. Lui-même, c'est la vanité. Donc le diable, il a deux noms. Il y a Iblis, qu'Allah nous préserve, c'est la désespérance, et la vanité. La désespérance, c'est dans le côté négatif. Quand ça ne va pas du tout, tu ne vaux rien, tu ne sers à rien. Ah oui. Et quand je suis, masha'Allah, l'iman, la foi, les cours, tout ça, la vanité. Subhanallah. C'est qu'il a montré au début de la création d'Adam, parce qu'il ne voulait pas se prosterner, c'était la vanité aussi. Oui. Lui, Voilà. Là, ma soeur, c'est l'orgueil, la vanité, tout ça. Hein? Après, quand il était rejeté, c'est pour ça, shaitan, éloigné, shatana, dans la langue arabe, éloigné, être éloigné. Quand il était éloigné, il est devenu désespéré. Donc, il joue sur deux cordes. La désespérance, quand tu es triste, là, il veut vraiment t'écraser. Et quand tu es, machallah, il veut te gonfler. L'extrême. Et Shatana aussi, c'est aller vers les extrêmes. Hein? Il veut t'éloigner du centre, de l'équilibre. C'est pour ça, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Hein? Est-ce que c'est clair ici? Si l'on sait que la vanité est la source principale des infortunes et l'origine de ce qui conduit à la destruction. Est-ce que فلا بد من شرح مداخله ومجاريه. Il est nécessaire d'en exposer les préludes et les causes. Maintenant, bien sûr, très pédagogue l'imam, il est très aussi logique, il va nous expliquer comment il va traiter ce sujet. Donc, tout d'abord, exposer les préludes. Ça veut dire quoi, prélude? Avant l'explication. Voilà. En fait, les prémices, on dit prémices. Les débuts, les lueurs, les lueurs, c'est obscur, mais les étincelles de. Wamajari, ça commence le début, et aussi après, il a dit les causes, ou bien la conduite, hein, les conduites, comment ils font, comment ça se manifeste et comment ils trouvent le chemin vers les cœurs. Cause, symptômes, on peut dire comme ça, toujours il traite les maladies, les vices de cette manière. Donc, cette maladie a des portes, hein, des causes, hein, et ensuite des manifestations. وتفصيل ما يكثر وقوع الغرور فيه ليحذره المريد بعد معرفته فيتقيه. C'est très belle comme expression, mais c'est rythmé, hein, c'est comme une musique, subhanallah. Alors, après les objets de la vanité, ou bien les domaines de la vanité. On peut tomber dans la vanité dans toute situation. Toute situation peut nous éloigner. On va voir. Hein? Et tous les niveaux, toutes les stations risquent la vanité. Même les rapprochés. Même les rapprochés peuvent chuter.
et devenir pire qu'un chien, selon le Coran. Attention, hein. Il y a le compagnon de Sayyidina Moussa, Ba'ura, il s'appelle, je crois. Il y a des hadiths qui disent qu'il était un prophète. Un prophète. Après, il est devenu, selon le Coran, pire qu'un chien. Regardez. Pourquoi? Parce qu'il a préféré la dunya. Hein? Au lieu de suivre Sayyidina Moussa, il a préféré l'argent et la vie, tout ça. Il a vendu ses principes. Voilà. Donc, il n'y a personne qui est à l'abri. Sur ça, il va dire maintenant, donc on a des portes, des causes. Comment, après, la vanité pénètre dans le cœur et les domaines, ou bien, il est nécessaire d'en exposer les préludes et les causes, ainsi que le détail de ce qui amène à sombrer fréquemment dans la vanité, afin que le novice y prenne garde. Ça veut dire que novice, l'aspirant, le disciple. Le mot mourid dans la langue arabe, ça veut dire qu'il y a la volonté de cheminer. Arada, mouridun, volonté, et l'acteur, ou bien celui qui veut aller cheminer, novice. Ils prennent garde, donc tu dois, attention, je vais t'expliquer les causes à éviter, bien sûr. Il faut fermer ces portes, il ne faut pas. Après en avoir eu conscience et qu'ils s'en préservent. Voilà, c'est nos ulama, les pieux, les sages, les prophètes, ils nous guident. Hein. Les détails, les sujets, hein, les objets de la vanité. Ça peut être la mécréance, ça peut être l'imama, ça peut être invoquer Allah beaucoup. Tout ça, ils peuvent être des objets, ou bien si c'est marqué des détails. Le bienvenu d'entre les hommes est celui qui connaît les tenants des fléaux et de la perversité. Voilà. Qui y prend garde et qui a conduit sa vie sur la détermination et la clairvoyance. Alors là, définis, si tu veux être parmi les bienheureux. Hein, les villas, les voitures, c'est bien. Hein, tout ça. La nourriture, la famille, c'est bien. Mais le centre du bonheur, alors, فَالْمُوَفَّقُ مِنَ الْعِبَادِ مَنْ عَرَفَ مَدْخَلَ الْآفَاتِ. Alors, vous avez entendu, ou bien je répète? Je répète la phrase. Oui. Voilà. Le bienheureux d'entre les hommes est celui qui connaît les tenants des fléaux. Les tenants des fléaux et de la perversité. Alors, c'est quoi le bonheur? Simple. Connaître les causes Voilà, les causes de ces calamités, de cette maladie, des maladies du cœur. Hein. Ça, c'est le centre du bonheur. Allah, c'est simple. Hein, et de la perversité, qui prend garde, bien sûr, et qui a construit sa vie sur la détermination et la clairvoyance. Ça commence par détecter la maladie, ensuite la détermination, la combattre, avoir la clairvoyance. Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est le bonheur. Je ne peux pas être heureux si mon cœur est habité par toutes ces maladies, orgueil. Impossible. C'est vrai ou pas? J'ai un virus, je ne peux pas travailler sur mon ordinateur. Voilà. C'est simple, hein? C'est vrai ou pas? Je ne peux pas avancer. La même chose dans la vie. Donc, il faut se guérir de ces maladies. Et pour se guérir, il faut prendre conscience, il faut les connaître. Et qu'Allah nous guidera, Inch'Allah. Un jour, vous allez me dire comment. Prise de conscience, travail constant. Et un jour, Inch'Allah, la main d'Allah, pour Allah, l'exemple sublime, va essuyer ces souillures et cette impureté. C'est Allah qui guérit. Attention, hein, la guérison,
وإذا مرضت فهو يشفين. Moi je cherche, je dois faire l'effort. Si Allah donne en une seule seconde, Wallah, en une seule seconde, il te donne la guérison. Tu travailles toute ta vie peut-être, et peut-être en une seconde aussi. Après une seconde, tu trouveras la guérison. Il n'y a pas de logique connue chez nous. On ne sait pas comment. On doit faire l'effort, c'est tout. Et ça, ce qui est difficile. Hein? On veut faire... Nous, c'est 30 jours salaire. 30 jours salaire. Hein? On est habitué à cette logique. Non, avec Allah Azza wa Jalla, il y a travail, résultat. Ça, c'est... Mais comment Allah... Voilà, les ulama nous guident, nous aident à œuvrer. Après, il y a un frère, je vous dis quelque chose. Ici, dans notre centre, les médecins l'ont dit, 7 jours, tu vas mourir. 7 jours. Une semaine, te reste une semaine. Il a commencé, il avait un cancer, je crois. Il a commencé 7 jours d'invocation. 7 jours, il n'y a plus de cette maladie, c'est fini. Un effort, c'est Allah qui a enlevé cette maladie. Est-ce que c'est clair ici? La main d'Allah, vous la voyez? Si vous ne croyez pas, si vous pouvez venir, je vais vous montrer la personne. 7 jours, il est allé au chiffre, ils ont dit, vous n'avez rien, monsieur. Ça, c'est aujourd'hui, ce n'est pas des saints de 5e siècle Hijri. Ouais. Aujourd'hui, ici au chiffre. Il est dit qu'à la fin des temps, la miséricorde est. Oui, après, à la fin des temps, il suffit de faire peu d'efforts pour recevoir une immense miséricorde. Vous voyez l'effet de dhikr sur une maladie physique. Imaginez alors la psychologie, ces choses illusoires. Hein. La tristesse, elle est où? Il n'y a pas de tristesse, n'est-ce pas? Il n'y a pas un corps qui s'appelle tristesse, comme la maladie physique. Hein? C'est vrai ou pas? Donc, c'est des illusions. La tristesse n'est pas vraie. N'existe pas. C'est des illusions. C'est de la sorcellerie du diable. Voilà. C'est lui qui essaie de... C'est vrai ou pas? Subhanallah. Donc, avec le dhikr, wallah, c'est sûr, tu vas la dégager. Mais il faut insister un peu. Combien tu consacres de dhikr par jour? C'est ça. Nous, on commence après, juste je reçois quelques attaques, j'arrête. C'est pas comme ça. فالموفق من العباد من عرف مداخل الآفات والفساد فأخذ منها حذره وبنى على الحزم والبصيرة أمره. Inch'Allah. Connaître les causes et attaquer les symptômes, il a dit Cheikh. C'est comme ça. C'est ça le centre du bonheur. Et après, tu recevras les averses du bonheur, de la lumière. Direct, parce que le récipient est propre, pur. Hein? Vous êtes déterminé, Inch'Allah. Hein? Vous décidez ou bien pas encore? De combattre les symptômes. Oui. Hein? Et qu'Allah nous guidera pour connaître les causes. Nous nous proposons d'exposer les genres de vanité ainsi que les catégories de gens aveuglés par la vanité d'entre les juges. Vous voyez quand ça commence déjà? Les juges, les fuqaha, les jurisconsultes, les savants et les hommes de bienfait qui ont été abusés par ce qui construit les principes des choses. Je vais voir en arabe pour belle en apparence, mais aux aspects cachés hideux. ونحن أجناس les genres de vanité. وأصناف المغترين من القضاة les juges, العلماء les savants, الصالحين les pieux,
les pieux vaniteux. الذين اغتروا بمبادئ الأمور الجميلة ظواهرها الجميلة ظواهرها. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ici? Les savants et les hommes de bienfait, les vertueux, qui ont été abusés par ce qui construit les principes des choses. Ils ont reçu au début de leur cheminement des belles intuitions, des choses, des secrets, et voilà, à cause de ces secrets, ils ont pensé qu'ils ont tout reçu, et voilà, ils sont tombés dans la vanité. Al-qabihatu sara'iruha. De l'extérieur, mashallah, c'est beau, mais à l'intérieur, comme il a dit, leur aspect, les aspects cachés hideux. ونشير إلى وجه اغترارهم بها وغفلتهم عنها فإن ذلك وإن كان أكثر مما يحصى ولكن يمكن التنبيه على أمثلة تغني على الاستقصاء وفرق المغترين كثيرة ولكن يجمعها 4 أصناف. Nous indiquerons de la manière dont ils ont été abusés comment par ces principes, les lueurs de la guidance. Voilà, les lueurs, les principes ici, c'est le début de la. Ils ont reçu une lumière. Ils ont dit voilà. Ainsi que leur insouciance à cet égard, même s'il est impossible de dénombrer exhaustivement. Il nous est possible d'attirer l'attention sur des exemples qui nous éviteront une recherche approfondie. Les groupes de ces aveuglés par la vanité sont nombreux. Cependant, ils se divisent en 4 grandes catégories. Qui peut les imaginer, ces catégories? Catégories, donc, genre. On a mentionné quelques-uns. Les vertueux, vaniteux. Donc la première catégorie concerne les savants. Lui-même, Al-Ghazali, il a tout abandonné parce qu'il avait peur d'être il a reçu déjà un message divin qui lui a dit une intuition, comment on dit ça? C'est une parole interne, comme quelqu'un te parle. Prémonition, je sais pas. On peut dire prémonition. Voilà, c'est comme on dit un téléphone, un appel, un appel. On a dit quelqu'un qui, comme ça, il parle à voix basse à toi. Oui, chuchotant. Il m'a dit, si tu continues comme ça, tu vas à l'enfer. Et là, Al-Ghazali, il est tombé malade 6 mois à cause de cette intuition. Parce que c'est la certitude, là. Il n'y a pas de doute. Donc, il avait peur d'être parmi les savants vaniteux. Et le pire châtiment le jour dernier est réservé à ce genre de savants vaniteux. Seront le combustible de l'enfer. Les imams, qu'Allah nous préserve. La deuxième catégorie concerne les gens en général. Alors ici, les dévots. Les dévots, ça veut dire quoi? Toute la journée, il est en train d'invoquer Allah. L'Ubbad, c'est pas un abd. L'Ubbad, c'est des gens qui adorent Allah à fond, toute la journée. La troisième catégorie regroupe les mystiques, ce qu'on appelle les soufis. Donc on peut trouver des soufis vaniteux, égarés. الصنف الثالث من المتصوفة.
الصنف الرابع من أرباب الأموال. La quatrième catégorie, Marouane, je vois, tu as compris quelque chose. Non? Amwal, ça veut dire quoi? Elle est bien, voilà. Donc, quatrième catégorie regroupe les généreux. On peut être généreux, égaré. Vous voyez, vous imaginez? Vous savez, il y a le combustible de l'enfer. Il y a 3 catégories qui vont être les premiers jetés, qui vont attiser le feu. Un martyr, un imam et un généreux. Parce qu'il a donné l'argent par ostentation, afin que les gens disent « Ah, Masha'Allah, il est généreux ». Lui-même, il a enseigné pour dire « Masha'Allah, les savants ». Le martyr, il a donné sa vie afin que les gens disent « Masha'Allah, les courageux ». Vous voyez la vanité? C'est le hadith du prophète, ça. Qu'est-ce que... Ah, je vois la désespérance sur le visage. J'ai fait une introduction. C'était quoi l'introduction? En un seul mot. Oui, parce que je sais, c'est très fort. Hein. C'est pour ça que j'ai fait cette introduction. J'ai sauté des pages. On a dit... Et on a dit que l'impossible n'existe pas dans le cheminement spirituel. Hein? Tu peux tout changer. C'est très difficile. Les maladies sont très dangereuses, mais on peut se guérir, Inch'Allah. Et les merveilles d'Allah, les merveilles d'Allah dans le cheminement spirituel n'ont pas de fin. Ça, c'est beau. Ça peut combler un peu cette désespérance qui vient de la gauche. Hein. De gauche, c'est le diable. Ah, alors c'est fini. Ferme, arrête, reste dans ton islam par mimétisme. Et voilà. C'est l'heure. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. On n'a pas trop avancé. Hein. En fait, il faut avoir toujours la bonne intention quand on fait quelque chose. Ça, c'est sûr. Mais ça suffit pas. Ça, c'est bien, ma soeur, l'intention au début. Il faut aussi observer cette bonne intention pendant l'action et surtout après. Parce que le diable ne se désespère pas. Il essaye toujours d'attendre la fin de l'accomplissement d'une œuvre pour te dire, Masha'Allah, tu es pieuse, regarde, les autres, ils n'ont rien fait, et toi, pour anéantir cette bonne œuvre. Donc, tu dois être vigilante et vigilant. Mais aussi, on peut aussi ignorer ça, ce que Diable dit, on peut l'ignorer, on peut... Le combattre, oui. Le combattre, hein. Oui. Combattre par l'humilité, le savoir, et la prise de conscience. Je ne dois pas l'écouter. Parce que de toute façon, là, il va faire mes éloges. Masha'Allah, tu es pieuse, Masha'Allah, tu as sacrifié du temps, tu es venu, tout ça. Il faut dire non, je suis rien. Hein? Il faut que ça me fasse rire, en fait. Voilà. Tu dois attendre déjà cette suggestion. Tu dois être prête. Tu ne dois pas être réceptive. Hein, Masha'Allah, merci beaucoup. Non, jamais. Tu dis, c'est pour ça, tu voyais, astaghfirullah à la fin de chaque prière. Qu'Allah me pardonne. Hein, parce que je peux aussi l'écouter et être influencé par ses louanges, hein, ses éloges. Hein, Excusez-moi, il y a un frère qui est juste à l'entrée, il m'a demandé, parce qu'il est là pour ses enfants, pour les inscrire à l'école arabe, est-ce qu'il y a personne aujourd'hui? Alors, on va faire une petite pause. Bon,